Salut les mecs, salut les bolosses, les ringards qui aiment les films autant que le jeu vidéo. Mais pour une fois, regarde-moi ça, on va pas trop être des ringards puisqu'on va parler de nouveautés aujourd'hui. Alors pas de nouveautés au cinéma, on est en 2020, le futur, là où maintenant le cinéma se passe dans des trucs virtuels, tu sais, genre Netflix, Amazon Prime et compagnie. Et j'ai vu pour vous aujourd'hui une des dernières productions de Netflix qui s'appelle The Old Guard, avec notamment Charlize Theron. Voilà, Old Guard qui est sorti au moment où je tourne cette vidéo, il a dû sortir il y a une semaine, une chose comme ça, et j'étais tombé par hasard sur le trailer, voilà, en surfant sur YouTube, tu vois, j'avais regardé, j'ai dit ah ouais, ça a l'air d'être intéressant, ça a l'air d'être sympa, ça m'intrigue bien. Et voilà, le film est sorti, je l'ai vu. Et j'ai pas été déçu, j'ai passé un bon moment et je dirais même que j'ai été captivé. Et j'étais plongé dans le film, et puis du coup j'ai pas vu, ça dure quoi, 2 heures. J'ai pas vu le temps passer. Et puis bon, le film termine sur voilà, un cliffhanger qui va normalement, d'un point de vue scénaristique, amener une suite. Alors après, j'espère que ce All Guard va marcher voilà, au niveau de ses vues. Enfin, après, je sais pas trop comment ça fonctionne sur Netflix, mais j'espère vraiment qu'on aura une suite. Alors, c'est quoi que The All Guard? Ça parle de quoi, The All Guard? Donc, en gros, voilà, The All Guard, la traduction française qu'on pourrait dire, c'est la vieille garde, tu vois. En gros, c'est comme un mur de rempart, tu vois, quand les militaires ne peuvent plus rien faire ou il y a des situations un peu compliquées à gérer, c'est là qu'on peut faire appel à The Old Guard. Mais The Old Guard, c'est une faction donc je crois de 3 personnes, non, 4 personnes, dont Charlize Theron, et donc qui sont à leur compte, hein, ils travaillent pour personne, ils sont connus de personne, et ils essayent justement de laisser de traces nulle part, et ces gens-là sont immortels. Voilà, donc ils sont un peu comme des mercenaires, mais ils sont des mercenaires qui agissent pour leur propre compte, qui choisissent les missions qu'ils vont faire et qui ont, alors je dirais pas qu'ils ont pour obsession, mais qui ont pour caractéristique de faire leur propre éthique et puis de choisir ce qu'ils vont faire et donc surtout le bien. Donc du coup, quand ils sont embauchés pour faire des missions par des agences ou des choses comme ça, c'est eux qui décident si oui ou non ils y vont. Voilà, donc ça c'est un peu pour le plot. Je vais pas trop en révéler. Donc au début ils sont 4, donc incluant Charlize Theron. Les 3 autres sont pas des acteurs connus. Enfin moi du moins personnellement je les connaissais pas, je les ai pas vus ailleurs dans d'autres films. Et il va s'avérer. Alors ils expliquaient dans le groupe de 4 que le dernier qui était apparu, c'était il y a 2 siècles. Donc c'est-à-dire dans les années 1800. Et donc le leader du groupe qui est Charlize Theron, c'est elle la plus vieille, c'est elle l'ancienne. Et à un moment, voilà, il lui pose la question dans le film, mais tu viens d'où? Parce qu'il y en a, ils datent les 2 autres, je crois, ils datent de l'époque des croisades. Donc le plus récent, entre guillemets, année 1800. Et Charlize Theron a dit, je me souviens même plus, c'était tellement lointain, voilà, je me souviens même plus. Puis sans trop en divulguer. Et il s'avère que voilà, il va se passer des choses. Il va y avoir une jeune militaire, hein, une petite black, qui au cours d'une mission, alors je crois que c'est en Afghanistan, un truc comme ça, la mission va mal tourner et la black va se faire tuer. Et donc va se faire rapatrier éventuellement, évidemment, dans son camp. Et là, elle va se réveiller, quasiment intacte. Voilà, et je vais pas dire ce qui s'est passé. Donc elle est morte, hein, elle s'est fait avoir, mais elle se réveille quasiment toute neuve. Et là, du coup, il va y avoir l'aspect social, hein, qui va rentrer un peu en jeu de ses amis, hein, de ses amis de travail, de ses collègues de travail militaires, du coup de ses copines, qui après ils vont la regarder d'un sale œil, tu vois, genre mais non, mais what the fuck, c'est pas possible, tu devrais être morte, quoi. Et là c'est intéressant parce que du coup ça pose la question de attends, mais on t'a vu mourir, t'étais là, t'avais une blessure, voilà, et puis là tu reviens, t'es intact. Mais c'est pas bon, quoi. Et donc du coup, ces immortels, ils sont un petit peu connectés entre eux. C'est-à-dire que quand ils sont pas ensemble, ça c'est parmi un des pitchs du scénario, c'est-à-dire que quand ils sont pas ensemble, ils rêvent un peu des uns des autres, quoi. De savoir voilà comment ils sont, à peu près à quel endroit ils sont, enfin ils essayent de deviner.
Et donc du coup, bah, Charlize Theron et les trois autres immortels, du coup, ils visualisent cette petite blague dans leur rêve. Et là, ils sont étonnés parce qu'ils disent merde, ça fait 2 siècles qu'on a vu personne et pourquoi maintenant, pourquoi une nouvelle et tout. Et du coup, voilà, ils partent à sa recherche. Voilà, genre parce que ça, en sachant très bien que du coup maintenant, bah, cette jeune fille n'aurait plus sa place dans la société de toute façon, que maintenant la place de cette jeune fille va être parmi eux. Donc ça voilà, je vais pas trop en dévoiler, ça c'est vraiment pour te vendre un petit peu, tu vois, le paquet du film. Et là où c'est intéressant, donc c'est plutôt alors un film, bon évidemment il va y avoir des scènes de fusillade, des scènes d'action, hein, tu te doutes bien, mais je trouve que ce film il a 2 atouts. Hein, par rapport à ce que, bah, par exemple, tu sais, on est tenté, tu vois, quand on voit le plot avec des immortels, des gens qui peuvent pas mourir et tout, on est tenté de comparer ça à des super-héros, tu vois. Donc tout de suite, quand on dit super-héros, on va penser à, tu vois, à Batman ou au MCU, tu vois, des Captain America, des choses comme ça. Et là, en fait, le film, il a une approche complètement différente, une approche plus réaliste. Donc il n'y aura pas cette étiquette super-héros. Là, on est vraiment sur des gens, je dirais presque des mercenaires ordinaires qui ont la simple faculté de, voilà, bah, d'être immortels. Hein. Ils n'ont pas de super pouvoir, ils peuvent pas voler, ils tirent pas des boules de feu ou quoi que ce soit. Alors évidemment, vu qu'ils ont un certain âge, ils ont tous développé voilà, des compétences en arts martiaux, en tir, etc. Du coup, ils ont une très grande expérience de ce côté-là. Donc de ce côté-là, c'est intéressant parce que le film apporte une certaine touche de réalisme, hein, entre guillemets, tu vois, par rapport à des choses plus fantaisistes que ce qu'on a pu voir. Donc ça, c'est bien parce que ça amène bah, quelque part une certaine petite bouffée de fraîcheur avec une certaine maturité, tu vois, un angle de vue différent. Tu vois, donc ça, j'ai trouvé ça bien. Et là, où le film aussi, il est bien, donc sachant que Charlize Theron, voilà, on sait même pas de quel âge elle a, parce qu'elle se souvient même plus. Et y a comme un aspect, alors, c'est un peu effleuré dans le film, mais voilà, il y a une approche quand même, il y a un côté mythologique. Il y a un côté mythologique dans le sens où donc, ces gens-là, maintenant, sont en 2020. La preuve, on voit, donc, et ils veulent vivre cachés, ils veulent surtout pas se faire connaître, se montrer. Donc du coup, maintenant, difficile hein, en 2020 avec tous les téléphones, les réseaux sociaux, les caméras de sécurité, tout ça. D'ailleurs, il y a une scène où on voit Charlize Theron qui est à un endroit avec des touristes à côté qui prennent des photos et Charlize Theron apparaît sur la photo, du coup, elle aborde ces touristes, elle dit ah bah attendez, je vais vous prendre une photo, elle prend l'appareil, elle efface la photo où elle est dessus, quoi. Et donc maintenant, voilà, ces gens-là, ce groupe d'immortels pourrait être considéré comme des bêtes de foire ou des objets de recherche. Voilà, j'en dirai pas plus. Là, à une certaine époque, c'est-à-dire plusieurs siècles en arrière, plusieurs millénaires en arrière, ils auraient pu être considérés comme des dieux. Et c'est abordé dans le film. C'est abordé dans le film et c'est ce qui va, en substance, peut-être donner une matière à un numéro 2. Parce qu'à un moment, on voit une scène, alors il y a un autre acteur qu'on voit dans le film, je vais mettre sa photo là, j'ai oublié son nom, parce qu'il a un nom un peu à coucher dehors, donc c'est un black, il a joué dans 2012 de Roland Emmerich. Et donc, comment, attends, je suis en train de réfléchir pour pas trop te spoiler. Donc oui, il y a un aspect mythologique, tu vois, à un endroit où ces gens aujourd'hui pourraient être considérés comme des bêtes de foire, et à un moment, donc plusieurs siècles en arrière, comme je le mentionnais, pouvaient être considérés comme des dieux. Et donc ils ont fait des actes au fur et à mesure du temps, tu vois, et ce qui leur donne, surtout à Charlize Theron, un aspect mythologique. Et c'est évoqué dans le film, et je pense, alors c'est touché du bout du doigt dans le film, et je pense que ça peut servir de base, comme je disais en début de vidéo, il y a un cliffhanger à la fin du film, enfin un cliffhanger, une scène qui peut amener une suite, et je pense que voilà, cette base mythologique, moi j'espère en tout cas que s'il y a un numéro 2, elle sera bien développée dans le numéro 2. Parce que justement, avec ce qui se passe à la fin, ça peut être relié à ça. Voilà, j'en dis pas plus, mais attention, je dis pas que ce Hallgard, voilà, tu sais, c'est un peu comme des films comme La Momie ou des choses comme ça, tu sais, avec Tom Cruise, tu sais, c'est des films, ils servent à introduire un autre film. Tu vois, ils oublient de faire un film, ils te font un film pour introduire un autre film, tu vois ce que je veux dire? Surtout dans le Monster Universe, tu vois, avec La Momie qui était un très mauvais film, tu vois.
Et non, The Old Guard, non. Alors, ça introduit une mythologie, ça introduit une base, ça introduit un contexte, ça introduit des circonstances, ça introduit des personnages, et ça le fait très bien, avec une histoire cohérente, voilà, par rapport à des gens comme ça en 2020. Je t'en dirai pas plus, parce que là, ça serait passé dans la partie spoil, et je veux pas te spoiler, tu gardes l'aspect surprise, tu vois. Et voilà, donc ce The Old Guard ne fait pas office de tremplin pour une éventuelle suite, voilà, parce que de toute façon, voilà, si le film va pas fonctionner, il n'y aura pas de suite. Mais voilà, j'étais captivé dans le sens où, de par ce côté réaliste, de par ce côté, voilà, qu'est-ce qui se passerait de nos jours en 2020 si on trouvait des gens comme ça? Comment réagirait la société? Comment réagirait peut-être des gros conglomérats qui pourraient être intéressés par ces gens-là? Et puis voilà, puis tout l'aspect mythologique, hein, comme j'ai mentionné plutôt dans cette vidéo voilà, qui est pas très développée, mais je pense que c'est fait de manière volontaire pour introduire un contexte. Alors, il y a quand même un background, hein, tu vois, c'est pas non plus comme ça jeté sur le papier. Il y a quand même on nous donne à manger, hein, on nous donne à manger quand même. Ça nous satisfait, mais moi je trouve que toi c'était tellement bien amené, l'idée est bonne, c'est assez riche que bah là je suis resté sur ma faim. C'est quand même bon signe. Voilà. Enfin ça c'est mon avis. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur The Old Guard. Je vais pas trop en dire plus, hein, parce que je veux pas passer en spoil. Mais j'ai passé un bon moment. J'ai trouvé ça rafraîchissant, j'ai trouvé ça intéressant. Voilà, par rapport. Alors j'ai peur que peut-être le film va être noyé, tu vois, dans toutes les sorties, tu vois, super-héros ou choses comme ça. Donc à un moment où le cinéma va peut-être reprendre, je dis bien peut-être, voilà, si jamais on repart pas en confinement, hein, on va voir ce que ça donne, quoi. Mais bon, en tout cas, voilà. Si t'es abonné Netflix, si t'aimes bien Charlize Theron, voilà, qui est une bonne actrice, hein, fait vraiment des trucs. Mais elle fait vraiment, toi, genre des comédies romantiques, là, avec. Elle en a fait une, là, je sais plus comment elle s'appelle en français, enfin, le titre français avec Seth Rogen, là, où elle incarne une ministre et Seth Rogen, c'est son ami d'enfance. Je me souviens plus du titre du film, mais. Donc, un peu une comédie romantique, il y a des trucs badass comme Mad Max, tu vois, et puis du coup, maintenant, à ce film, The Old Guard, plutôt action mythologique. Voilà, on pourrait peut-être le classer comme ça. The Old Guard, un petit film d'action mythologique. Donc, comme je disais, bah, si à tout hasard, t'as un abonnement Netflix et que bah, t'avais pas entendu parler de ce film, ou du moins que t'avais vu peut-être le trailer et qui t'intéressait pas forcément plus que ça, bah, moi je t'encourage vivement à y jeter un oeil. J'ai passé un très bon moment, j'étais happé dans le film. Les 2 heures, je les ai pas vues passer. Et maintenant, bah, j'attends la suite, j'espère, avec impatience. Voilà les gars, alors, si vous avez vu The Old Guard, bah, mettez-moi ça dans les coms. Parce que ce que vous en avez pensé, évitez de spoiler, hein, pour ceux qui auraient pas regardé. Et puis voilà, et puis si bah, du coup t'as pas vu The Old Guard, va voir éventuellement le trailer. Et je sais pas si je vais le mettre en fin de vidéo ou pas, mais sinon voilà, tu tapes dans YouTube, tu vas le trouver facilement. Et puis dis-moi voilà si ça t'a donné envie d'aller le voir. Bon allez les gars, bah, je vous retrouverai sur la chaîne prochainement, bah, pour des tests de jeux, le programme gaming comme d'habitude, et aussi d'autres reviews de films. Allez, à plus les mecs!